Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Doctolink pour une nouvelle critique ciné que j'ai d'ailleurs beaucoup hésité à vous faire car le film que je vais critiquer aujourd'hui, c'est un film qui est sorti il y a une semaine je crois. Une semaine au moment où je tourne la vidéo et vous la vidéo elle va sortir peut-être dans le week-end ou ouais je pense dans le week-end ou vendredi, enfin vers ces eaux là quoi. Et donc je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous fasse une critique sur ce film qui était net du coup. Parce que tous ceux qui ont voulu faire une vidéo l'ont déjà fait, et tous ceux qui voulaient voir des vidéos sur ce film l'ont déjà fait, ils ont déjà regardé des vidéos. Donc je me suis dit, est-ce que ça va être utile? Et je sais pas si ça va être utile, mais je me suis dit, pourquoi pas vous donner mon avis de mon point de vue, sachant que moi j'y connais. Enfin, j'ai pas fait d'études de cinéma ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment un avis ultra subjectif et ultra amateur. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Voilà. Comme tous les youtubeurs qui existent, je vais découper les vidéos en partie spoil et no spoil, sachant que si vous avez... alors je sais plus si le film est encore en salle, hein, mais je pense, je sais pas. Mais si vous avez prévu d'aller le voir, surtout ne regardez pas la partie spoil parce qu'en fait c'est vraiment si vous regardez les petits les petits retournements de situation, forcément le film il vaut plus trop le coup quoi. Donc vraiment si vous comptez aller le voir, à la limite regardez juste la première partie qui va être en fait où je vais résumer l'histoire et où je vais vous donner mon avis globalement. Et ensuite revenez pour savoir mon avis plus en détail et voilà. Alors, l'histoire de Tenet, qu'est-ce que c'est? Alors, on est dans un univers, on va dire, qui est semblable au nôtre, hein. Je pense que ça se passe dans notre monde, quoi. Et à peu près à notre époque aussi, je suppose, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses pour se repérer dans le temps, j'ai l'impression, dans ce film, donc voilà, ou du moins j'y ai pas fait attention. Enfin bref, on se retrouve à peu près à notre époque, et le but du film, c'est d'éviter une troisième guerre mondiale qui approche. En gros, voilà, en gros c'est ça. Et vous allez me dire, mais d'accord, mais encore, en fait, le concept du film et la menace contre laquelle ils se battent, c'est qu'en fait, une technologie du futur permet à des gens d'inverser la je ne sais plus quoi des objets. L'inertie des objets, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que c'est des objets et des êtres vivants d'ailleurs. Par exemple, si vous avez, voilà, c'est dans le film, hein, c'est l'exemple des bandes annonces. Vous avez donc un pistolet et au lieu de tirer la balle, il la reçoit dans le chargeur en fait. Et donc c'est le principe du film. Et pareil, par exemple, vous allez avoir des ennemis dans le film, c'est pas du spoil, hein, des ennemis c'est random quoi, qui vont en fait combattre à l'envers. C'est qu'en fait c'est comme s'ils avaient déjà fait le combat, mais qui remontaient le temps, et du coup voilà. En gros c'est ça l'histoire du film, c'est il y a des trucs qui vont à l'envers, et voilà. Alors c'est très 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 grossier comme résumé, hein, mais en même temps, bon déjà pour ce genre de film on sait pas trop ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire pour pas spoiler, et ensuite c'est un film qui dure, il me semble qu'il dure assez longtemps, je crois que c'est 2h30. Je crois, je suis plus sûr. Je vous mettrai, si c'est totalement faux, je vous mettrai le temps à l'écran du film. Mais il me semble que c'est 2h30 par là, ou peut-être un peu plus, un peu moins, mais enfin bon, autour de ça. Et donc ouais, donc c'est un film qui est assez long pour au final pas dire grand chose. Parce qu'en fait, ouais, voilà, ce que je viens de vous dire, c'était rapide, mais en gros c'est ça. En gros c'est le film, et le film il fait 2h30 sur ça. Donc c'était un film un peu long, un peu compliqué, enfin même assez compliqué en fait. Le truc c'est que, c'est compliqué parce que le film essaye de vous perdre, il fait exprès en fait. Il fait pas, le film c'est pas comme si c'était votre ami quoi, il est pas là pour que vous compreniez bien les choses.
Il est là vraiment pour que vous vous sentiez perdu tout au long du film. Et du coup on se dit ah bah quoi en fait ça y est je suis trop bête pour aller voir des films au cinéma. Mais non, c'est vraiment le film qui veut être compliqué pour pas grand chose. Bah par exemple typiquement moi le film je l'ai vu donc jeudi dernier. Enfin jeudi je sais plus le combien c'était mais j'ai vu jeudi dernier. Et enfin un jour après sa sortie quoi. Et je suis allé le voir avec un ami qui m'a d'ailleurs poussé à aller le voir parce qu'en fait bah déjà je vais vous raconter un petit truc avant. C'est que ce film, apparemment, soi-disant, j'ai vu que ça allait être le fameux film qui allait faire revenir tout le monde dans les salles de cinéma. Et pour moi, c'est faux. Pour moi, un vrai bon film qui fait revenir les gens au cinéma, c'est pas ça. Parce que ça, c'est pas un film à aller voir en famille, clairement pas. C'est pas un film, puis c'est pas. J'ai regardé des critiques entre temps, c'est pour ça que je vais peut-être me répéter avec d'autres vidéastes, parce que je vais regarder d'autres critiques aussi, donc voilà. Mais vu ce que j'en ai vu des critiques, c'est tout le monde trouve ça, tout le monde, enfin beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est compliqué comme film et que c'est compliqué un peu pour rien. Et ça fait que c'est pas ce film-là qui va sauver les gens du cinéma. Et donc tout ça pour dire quoi ? Bah en fait, moi ce film à la base je voulais absolument pas aller le voir. Je voulais pas le voir. Mais on m'a poussé à le faire. Et je me suis dit bon allez pourquoi pas. Après tout, il a l'air attendu. Donc, je me suis dit bon bah ok. Je vais voir ce que c'est quoi. Et donc en gros ce film là je l'ai pas vu de ma propre initiative. Et déjà ça veut dire que ça me plaisait pas à la base quoi. Et que si je l'ai vu c'est pas parce que ça avait l'air incroyable, c'est parce que j'ai fait trop le choix en fait. Donc voilà. Bon. Et ensuite l'ami avec qui je suis allé le voir l'avait déjà vu une fois et il m'a dit ouais mais tu vois ce film faut le voir au moins 2 fois pour bien comprendre. Et là j'étais en mode quoi ? Mais un film qu'il faut voir 2 fois pour comprendre, c'est pas bon quoi. C'est pas un bon film. Enfin, quand vous regardez un film, une fois vous êtes censé avoir compris en gros. Après voilà, il y a des petits détails et tout que vous avez peut-être pas compris, qu'il faut plusieurs visionnages pour bien comprendre. Mais on peut pas dire que pour comprendre les films, vous devez le voir 2 fois. En plus le cinéma ça coûte cher. Enfin voilà, c'est un peu, je trouve ça, c'est un peu nul comme argument quoi. Donc déjà ça voulait dire ce que ça veut dire. Et donc pour compléter en fait, pareil, pour compléter mon savoir sur le film, même pas, genre les trucs de base pour que je puisse comprendre un peu mieux le film. Après quand je suis rentré chez moi, j'ai dû regarder des vidéos de théorie et tout sur les films. Vous vous rendez compte, genre c'est ouf quoi. Pourtant c'est des trucs, je vous le raconterai dans la partie spoil ça, mais genre il y a un truc que moi j'avais absolument pas vu venir et qui en fait oui paraît logique, mais c'est vraiment pas explicite j'ai trouvé. Faut vraiment avoir un esprit hyper d'analyse et tout, sauf que quand vous allez au cinéma, pour la plupart des gens je pense, quand vous allez au cinéma c'est pour vous détendre, c'est pas pour analyser chaque petit détail du film en fait. Et donc là si on doit faire ça, après voilà je sais que c'est un film de Christopher Nolan et que voilà c'est un auteur très waouh, il fait des trucs de ouf et tout. Pareil, moi j'ai pas vu ces autres films, je crois pas, je crois que je les ai pas vus, mais de ce que j'en ai vu, genre ces autres films étaient pas aussi compliqués quoi, c'était toujours bien écrit, toujours un peu des trucs un peu bizarroïdes, voilà, mais pas tout le temps, mais par exemple pour Inception, des trucs comme ça, mais c'était pas hyper compliqué quoi. Et puis surtout que pareil moi, Inception je l'ai pas vu, mais ça a l'air déjà plus crédible dans le sens où ça se passe dans les rêves, de ce que j'ai compris. Et donc à partir du moment où ça se passe dans les rêves, de toute façon tout est possible et tu cherches pas vraiment plus loin quoi. Parce que là c'est censé se passer dans la réalité, et clairement leur truc d'inversion, d'inertie des objets et tout, on comprend pas quoi. Je me dis comment c'est possible, en fait c'est ça, le film il vous dit de pas réfléchir, mais en même temps si vous voulez le comprendre, il faut quand même réfléchir un petit peu parce que sinon vous comprenez rien. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas un film qui m'a réjoui à tous les niveaux, clairement pas d'ailleurs, parce que c'est trop, c'est un film qui, je sais pas ce qu'il se dit le film, mais en tout cas, je sais pas, on dirait qu'il m'a un peu insulté, genre il m'a dit ah ouais non mais toi t'es trop bête et tout, tu peux pas comprendre et tout,
Alors que pourtant c'est pas si compliqué que ça, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est juste des trucs qui vont en arrière et d'autres trucs qui vont en avant, et voilà. Même que le film est assez prévisible des fois, mais pas trop non plus, parce que c'est tellement bizarre que tu sais pas trop en fait. Donc voilà, ça c'était la partie niveau... ce que j'allais dire au niveau de la compréhension de l'histoire, bah, c'est qu'on comprend rien. Voilà. On ne comprend rien. Un truc que j'ai adoré, c'était les musiques. Les musiques étaient vachement cool, j'ai trouvé, même si, bon, pareil, bon, j'y reviendrai plus tard, mais bon. Les musiques étaient bien. D'ailleurs, elles étaient... vous l'avez peut-être vu passer, mais... Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Après, voilà. C'est l'effet que ça donne, en tout cas, aussi. C'est qu'elles ont été, apparemment, enregistrées, donc, à l'endroit, évidemment. Mais ensuite, elles ont été reverse, pour donner un effet un peu... à l'envers, même si bah, c'est fait en sorte pour qu'à l'envers ça soit bien en fait, hein. C'est fait exprès quoi. Mais ça donne quand même à certains moments un peu un effet genre à l'envers, un peu creepy et tout. Et j'ai trouvé ça vachement cool parce que bah, c'est totalement le thème. Et bah, c'était cool parce que ça rendait vachement bien avec l'ambiance du film. Et pareil, bon, c'est un peu dans la même idée, tu sais, du film qui s'appelle Tenet, et Tenet à l'envers ça fait Tenet. Voilà. Voilà, en gros, voilà, c'est pareil pour les musiques, et c'est pareil pour plein de choses dans le film, hein. Il a repris cette thématique, évidemment. C'est la thématique globale du film, quoi. Et donc ça, c'est un premier point positif. J'ai bien aimé les acteurs, même si c'était pas non plus incroyable, hein. Notamment le protagoniste, qui était pas non plus incroyable, mais j'ai vu des critiques un peu dures sur les acteurs. Moi, je trouvais que c'était bien. Enfin, moi, je sais pas, ça m'a pas sorti du truc. Non. En fait, on aurait dit un peu des gens lambda, voilà. Je sais pas, je trouvais ça bien. En plus, il y avait Robert Pattinson, que j'aime bien. Donc, non, c'était cool. Ouais, c'était bien à ce niveau-là. Sachant que globalement, voilà, je vous rassure aussi, hein, j'ai pas passé un mauvais moment du tout. J'ai été pris dans l'histoire à quelques moments, mais c'est vrai que le film a tendance à nous perdre, et je vais y venir. Mais globalement, quand je suis sorti de la salle, je me suis pas dit, oh mon dieu, j'ai perdu 2h30 de ma vie. Non, c'était bien, c'était bien. Ouais, j'ai passé un bon moment quand même. Honnêtement, c'était pas nul, il y avait rien à sauver et tout, non. Le film était bien, le film est beau. Ça c'est un point positif, le film est très 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 beau. Pas dans le sens, il est émouvant, mais genre dans le sens visuel, il est hyper beau, quoi. J'ai vu aussi que soi-disant, les effets spéciaux seraient en fait réels, enfin les effets de, je sais pas comment on peut dire ça, mais tout ce qui est pyrotechnique, enfin vous voyez, genre les trucs d'action et tout ça, genre imaginez si vous avez un bâtiment qui explose, tout ça, genre c'est réel quoi. Sauf évidemment les moments où, si par exemple vous avez des trucs inversés, bon bah forcément là c'est effets spéciaux, mais tout ce qui est cascade, action, tout ça, apparemment ce serait fait sans effets spéciaux, sans aucun effet spéciaux. Donc c'est cool, enfin moi je trouvais ça cool. C'est globalement un film qui est très beau et qui est hyper bien filmé. Enfin voilà, c'était agréable à regarder. Mais en même temps, voilà, un autre point négatif, il y en a pas mal. Mais en même temps, c'est toujours plus simple de soulever les points négatifs que positifs, hein, dans une œuvre, enfin, je trouve en tout cas pour moi. Encore un point négatif, c'est que en plus d'être compliqué au niveau de l'histoire et au niveau de la crédibilité du truc, et en fait vous avez un film qui on dirait qu'il est mal monté en fait. on dirait que c'est moi qui fais le montage de Darkseid, c'est-à-dire que on comprend rien, il y a des scènes, on dirait qu'elles ont été oubliées, que c'était mis dans un peu n'importe quel ordre. Alors c'est peut-être la thématique du film, mais bon quand même il y a des limites. C'est-à-dire que là on comprend. Enfin, il y a des personnages, je sais pas qui c'est quoi, j'en reparlerai en partie spoil si je vous dis pas, mais il y a des personnages, je sais pas qui c'est quoi. J'ai pas compris notamment deux. Enfin je sais pas, le film est monté bizarrement, et c'est pareil pour les musiques. Qui en fait elles sont bien, mais elles apparaissent à des moments je comprends pas pourquoi. Genre des fois ça se coupe en plein milieu, puis ça recommence, puis des fois c'est des trucs hyper des musiques d'action alors qu'ils sont juste en train de parler calmement. Enfin, c'est vraiment bizarre quoi. Honnêtement c'est très étrange. Bon. Après voilà, globalement moi c'est un film que j'ai pas détesté. C'est un film où j'ai passé un bon moment quand même. J'ai été content de le voir, parce que je pense que c'est un film qu'il faut voir pour avoir un avis, vraiment.
Parce que déjà, moi j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut être perdu dans l'histoire à ce point, quoi. Et maintenant je comprends ce que ça fait. Donc pareil, si vous êtes dubitatif et que vous aimez bien Christopher Nolan et que vous aimez bien les thématiques au niveau du temps et tout, pourquoi pas. C'est un film, pourquoi pas, vous pouvez aller le voir. Mais par contre, si ça vous chauffe vraiment pas, n'allez pas le voir, quoi. Honnêtement, au pire vous le verrez, je sais pas, quand il sortira en DVD ou en Blu-ray, voilà. Mais ça sert à rien d'aller voir maintenant, quoi. Si là tout ce que je viens de dire ça vous chauffe pas, ouais, non, c'est pas un film à aller voir. Donc alors, partie spoil, donc ça va être plus court je pense que la partie no spoil parce que en fait il n'y a pas vraiment grand chose à spoiler à part voilà, déjà on va commencer par un des retournements de situation. Enfin si, en fait il y a quand même quelques petites choses à dire. Enfin, on va commencer par un retournement de situation. C'est un truc d'ailleurs que j'ai pas compris, enfin que j'avais pas compris dans le film, mais qui paraît un peu logique maintenant. C'est que donc il s'appelle Neil, je crois, le personnage, donc c'est Robert Pattinson. En fait, Neil, c'est le fils de la dame je sais plus comment ça s'appelle, de la femme du russe là. Je sais pas si vous me suivez, normalement oui. Vous voyez, il y a la femme du russe. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de personnages principaux, donc il n'y a pas beaucoup de personnages de tout court. Vous avez donc le russe, sa femme, elle a un enfant, un petit, et en fait ce petit, c'est aussi Neil. Enfin, c'est les mêmes personnes, sauf que Neil il vient du futur. Voilà. Donc ouais, ils se ressemblent un peu et tout, puis il y a des indices qui montrent, il me semble que c'était genre que Neil est très protecteur avec sa mère, que on voit qu'il y a un amour entre eux, mais on pourrait croire que c'est un amour classique, mais en fait non, c'est de l'amour maternel en fait, un peu inconscient de son point de vue, parce que elle ne sait pas que c'est son fils, mais lui il sait que c'est sa mère, forcément. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu ok, bon, ça fait pas du film un chef-d'œuvre pour autant. Enfin, je veux dire, moi ça m'a pas. Enfin, je sais pas, c'est même bizarre en fait. Je sais pas. Parce que en fait, ils ont le même âge dans le film à peu près, j'ai l'impression. Enfin, genre à notre époque, quand ils sont grands, ils ont le même âge. Mais, enfin, vous voyez, c'est bizarre. Non, il y a un truc. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Au niveau du temps, il y a un truc qui va pas. Ça me perturbe vraiment ce film. Hein. Genre, j'ai du mal à comprendre. Honnêtement, je pense que voilà, ça se voit, hein, j'aurais pu le dire, mais j'ai vraiment du mal à comprendre ces films. Pareil, genre à la fin, en fait, c'est quoi le truc? Genre en fait, le truc c'est que c'est le protagoniste qui est à l'origine de tout ça, et en fait ils se battent contre eux-mêmes. Parce que ouais, c'est ça qu'on voit dans un film à un moment donné, enfin dans une scène. On voit il se bat contre un mec cagoulé et tout, et ensuite on revoit cette scène, mais du point de vue du mec cagoulé, en fait on se rend compte que c'est lui, et qu'il se bat contre lui-même, et là tu fais quoi? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu. Enfin, pourquoi vous parlez pas? Enfin, genre, qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être qu'ils peuvent pas, parce que s'ils se parlent, qu'ils se. Et je croyais que s'ils rentraient en contact physique, genre ça faisait un décalage dans le temps et tout, truc de ouf. Je sais pas. En fait, ouais, le film, il a l'air de se contredire lui-même et tout. C'était un peu bizarre. Alors je sais que si vous avez pas vu le film, ça donne pas du tout envie. Mais bon, normalement, vous êtes censé l'avoir vu. Mais voilà, dans tous les cas, c'était bizarre. C'était un peu bizarre, un peu compliqué, et pour rien. Enfin, je veux dire, regardez, c'est pas. Enfin, honnêtement, c'est pas grand chose du film, et si c'était vraiment si important, ils auraient pu le montrer plus simplement en fait. Genre mettre des indices flagrants quoi. Parce que là, c'est des trucs en mode ouais, ils se ressemblent, ouais. Oui, ce serait logique en même temps, parce que du coup, le petit, on sait même pas non plus à quoi vraiment il sert. Au final, ouais, du coup, ok, tu fais d'accord. Mais bon, ça sauve pas le film en fait, enfin je veux dire, ça change rien. Concrètement, ça change rien. Et aussi, donc je vous parlais des personnages, il y a un personnage, c'est le vieux dans le restaurant. Je sais pas qui c'est. C'est pareil en fait, quand c'est le vieux qui lui a donné un faux dessin. Pareil, ce faux dessin, je sais pas du tout à quoi il sert, enfin ce que c'est. C'était pour approcher la mère de Neil du coup. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Mais voilà, c'est hyper flou quoi.
pareil, la dame au début, le protagoniste, il veut tuer son mari, et puis en fait non, c'est la dame, le cerveau de l'opération. Pareil, qui sait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qui êtes-vous, madame? Je ne sais pas. Voilà, j'ai pas compris, honnêtement, je comprends pas. Il y a plein de trucs comme ça, plein de... Même à la fin, la bataille finale, enfin, ils se battent contre qui? Je sais même pas si on voit les ennemis en fait. Parce qu'ils se concentrent vachement sur les gentils, qui vont à l'endroit et à l'envers. Mais ils se battaient contre qui? Contre quoi? Bah voilà. En gros, c'est ça. C'est dommage parce qu'en fait, le début du film était plutôt ok, d'accord. Mais plus ça allait, et moins tu comprenais. Genre, pareil, les espèces de. Je crois que ça s'appelle les tourniquets. Enfin, comment ça marche? Genre, tu vas dedans et t'es inversé. Et genre, quand vous êtes dans un autre monde, genre, c'est un monde parallèle ou ils sont toujours dans le même monde? Genre, si vous cassez la vitre et que vous êtes de l'autre côté, il se passe quoi? Genre, je sais pas, c'est bizarre. Si vous avez vu le film, et peut-être que vous avez tout compris, peut-être, ou compris plus de choses que moi, donc n'hésitez pas à m'éclairer. Mais je pense que je suis pas le seul à être dans l'incompréhension à ce niveau, quoi. Bah écoutez, je sais pas trop. Voilà, moi c'est ce que je retiens du film, c'est... Je sais pas. Voilà, en gros c'est ça, je sais pas. Il y a plein de trucs que je sais pas, il y a plein de trucs que je saurais peut-être jamais. Et pas parce que je comprendrai jamais, mais parce que en fait déjà c'est un film que moi j'ai pas envie de revoir. Honnêtement, je sais pas ce que j'allais dire, mais non, honnêtement j'ai pas envie de le revoir. J'ai pas non plus envie d'aller regarder des vidéos théorie ou analyse sur ce film parce que ça me saoule, j'ai pas envie d'aller le voir, enfin d'aller voir ça. C'est pas un film qui m'a... Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, hein, voilà, je tiens à le dire, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est pas un film que j'irai revoir. Voilà, c'est différent pour moi. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était pas ouf et c'était pas incroyable. Enfin, voilà, honnêtement, je préfère aller voir des remakes de dessins animés Disney au cinéma, quoi. C'est quand même mieux, je trouve. Après voilà, chacun son avis, mais... Je sais pas. En plus, bon, ils ont quand même dit ouais, c'est le film qui va sauver les cinémas, c'est le film qui va les faire, qui va remettre tout le monde dans les salles. Ah ouais, ah bah dis donc si c'est ça le truc de ouf et ouais. Bah en même temps il y avait comment c'était, New Mutant là. Ouais, donc ça avait pas l'air ouf non plus. En ce moment le cinéma il y a pas grand chose. Hein. Après c'est un peu compréhensible à cette époque. Mais voilà, hein, si c'était vraiment ça, genre si Tenet c'était le film qui allait sauver le cinéma, et ça fait peur. Voilà, donc je pense qu'on va conclure comme ça, sur une note pas très très joyeuse, hein, mais bon, voilà, c'est mon ressenti vraiment du film. Hein. Là, une semaine après, donc j'ai eu le temps de... Là, je vous parle pas à chaud, hein. Honnêtement, j'ai eu le temps d'y repenser, j'ai eu le temps de me faire mon avis, et voilà. Maintenant, mon avis, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir votre avis en commentaire si vous le souhaitez. Si voilà, il se peut que vous soyez absolument pas d'accord avec moi. Et donc après voilà, moi je suis quand même ouvert aux critiques des autres gens parce que c'est intéressant d'avoir d'autres points de vue et ça me fera peut-être évoluer sur certaines parties, enfin sur certains points en tout cas. Et sinon voilà, donc ça n'a plus rien à voir avec les critiques, mais concernant le planning des vidéos, pour l'instant je ne sais pas si vous aurez une vidéo par semaine pour l'instant, parce que donc là on a fini Darksiders, on a fini de sortir Darksiders. D'ailleurs les vidéos sont non répertoriées, c'est pour ça que vous avez l'impression que j'ai aucune activité depuis 2 mois, mais non, c'est parce que c'est en non répertorié. Vous pouvez aller dans le Twitter de Darksiders qui est dans la description, ou alors sur les playlists de ma chaîne, hein, tout simplement, et vous verrez, il y a les épisodes si vous souhaitez les voir. D'ailleurs, si c'est en non répertorié, c'est parce qu'un re-upload est en préparation, mais vous aurez des vidéos plus détaillées à ce sujet, en temps voulu. Et donc ouais, je disais, vous aurez peut-être pas une vidéo par semaine maintenant tout de suite, enfin à partir de maintenant. D'ailleurs, vous en avez peut-être pas eu cette semaine, je sais pas, peut-être que ça sortira la semaine prochaine, je sais pas. Je verrai bien, mais vous savez, c'est la rentrée et tout, et j'ai pas tourné de vidéo à l'avance parce que je ne pouvais pas techniquement.
Du coup, et puis comme c'est la rentrée, et bah forcément j'ai plus autant de temps que pendant les vacances pour voilà. Les vacances, enfin, je les ai vraiment passées à faire Dark Sayers pour ma chaîne. Et voilà, donc là on va reprendre les vidéos classiques. À partir de quand? Je sais pas trop. Je pense déjà à partir de au moins s'il y a rien la semaine prochaine, il y aura la semaine d'après, je pense. Ou en tout cas vers là, parce que je peux pas tourner tout le temps, mais normalement je vais pouvoir tourner des vidéos ce week-end. Donc, normalement en vrai, la semaine prochaine vous devriez y en avoir une, puis encore après, puis ainsi de suite, une fois par semaine, comme d'habitude, normalement. Et au pire, n'hésitez pas à aller rejoindre mon Discord en description, mon Instagram et mon Twitter. C'est là où, voilà, où vous me verrez le plus en dehors des vidéos. Enfin, le réseau social, c'est vraiment Twitter. Où quand j'ai des trucs vite fait à dire, c'est là où je le dis. Et autrement, c'est Insta et puis Discord, si vous voulez. De toute façon, je suis actif sur les trois, donc n'hésitez pas. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo. A plus.